Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Barbe Bleue. Il était une fois un homme très riche et très puissant, mais il était si effrayant avec sa barbe bleue qu'aucune femme ne voulait de lui. Il s'était pourtant marié 6 fois, mais personne ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Barbe Bleue voulait épouser la fille de sa voisine, mais la jeune fille s'y refusait obstinément. Il était tellement laid. Pour la séduire, il l'invita à un grand bal dans son château et se montra tellement agréable et joyeux, plein d'entrain, qu'au bout d'un moment, il ne faisait plus peur du tout à la jeune fille. Après tout, se dit-elle, il n'y a rien de mal à épouser un homme à la barbe bleue. Il est tellement gentil et accueillant, et c'est l'homme le plus riche du pays. Et ainsi, le mariage fut conclu. Un mois plus tard, Barbe Bleue annonça à sa femme qu'il partait pour un long voyage. « Pendant mon absence, amuse-toi, fais ce qu'il te plaira, mais ne te sers pas de la petite clé qui ouvre la porte du cabinet d'en bas. » Ayant dit ceci, il s'en alla. Elle invita ses amis, leur fit découvrir le château et toutes ses richesses, mais elle ne pouvait penser à autre chose qu'à la petite clé. N'y tenant plus, elle faut s'accompagner à ses invités et se dirigea vers le cabinet d'en bas. Elle ouvrit la porte. D'abord, elle ne vit que le plancher, mais il était couvert de sang. Pétrifiée, elle entra et faillit s'évanouir de peur. Alignés le long du mur, côte à côte, étaient pendus les corps des 6 épouses de Barbe Bleue qui avaient disparu. Prise de panique, elle lâcha la clé qui tomba dans la flaque de sang. Arrivée dans sa chambre, elle essaya de nettoyer la clé, mais rien à faire. La clé était ensorcelée. Le soir même, Barbe Bleue rentra de voyage. Elle lui rendit toutes les clés, sauf celle du petit cabinet. Le lendemain, elle dit à sa sœur Anne, qui vivait avec eux, de surveiller l'arrivée de ses frères. En effet, ceux-ci devaient lui rendre visite ce jour-là, et elle comptait sur eux pour la défendre. S'étant rendu compte de l'absence de la clé, Barbe Bleue appela sa femme. « Rends-moi la clé. Je sais que tu m'as désobéi. Tu vas rejoindre mes autres épouses. » La jeune femme monta à l'étage et demanda à sa sœur Anne. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et celle-ci lui répondit. « Je ne vois que l'herbe et le soleil. »« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» répéta-t-elle alors qu'elle entendait Barbe Bleue qui montait les escaliers. « Je vois un nuage de poussière. Ce sont nos frères, ils arrivent à cheval. » L'affreux mari s'était approché de son épouse, son couteau à la main, lorsqu'on frappa à la porte, et il s'arrêta net. La porte s'ouvrit, un des frères se précipita sur Barbe Bleue et lui transperça le cœur. La jeune épouse était son unique héritière. Elle put offrir un somptueux mariage à sa sœur Anne, avant de se remarier elle-même avec un gentilhomme qui lui fit oublier l'infâme Barbe Bleue. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.